Imaginez une jeune femme simple, originaire d'un village tranquille du sud de la France, détenant la clé de certains des plus grands mystères de notre époque. Telle fut la vie de Bernadette Soubirous, une humble jeune fille dont les visions extraordinaires de la Vierge Marie à Lourdes, il y a plus de 150 ans, ont captivé l'attention du monde entier. Aujourd'hui, son nom est à nouveau au premier plan d'une prophétie qui a laissé les gens stupéfaits et captivés. Bernadette, par ses révélations divines, a prédit que l'année 2025 annoncerait une ère de transformation spectaculaire, une époque où se dérouleront des événements qui remodèleront le cours de l'histoire. Ces prédictions, a-t-elle affirmé, seraient d'une nature si profonde qu'elles engloberaient des troubles mondiaux, des catastrophes environnementales et de profonds bouleversements spirituels. À mesure que l'année 2025 approche, la résonance étrange de ces paroles semble prendre forme, chaque jour qui passe révélant des vérités surprenantes qui correspondent à ces visions. Cela soulève la question suivante: comment une modeste paysanne, sans éducation spéciale ni connaissance du monde, a-t-elle pu prédire des événements aussi monumentaux? La réponse à ce mystère réside peut-être dans l'essence même de ces visions ou des intuitions divines qui transcendaient la compréhension ordinaire et puisaient dans des forces spirituelles plus profondes. Dans un monde aux prises avec une incertitude croissante, les anciennes prophéties de Bernadette pourraient-elles nous offrir les conseils et la compréhension dont nous avons besoin pour faire face aux défis à venir? Rejoignez-nous pour parcourir l'histoire de la vie de Bernadette, ses messages divins et explorer la possibilité que ces prophéties détiennent la clé pour percer les mystères de 2025 et de l'avenir du monde. Le voyage de Bernadette Soubirous en tant que visionnaire choisi a commencé le 7 janvier 1844, dans la paisible ville de Lourdes, nichée au pied des Pyrénées. Née dans une famille de meuniers pauvres, elle était l'aînée de 9 enfants. Malgré les difficultés financières de sa famille, Bernadette a vécu une existence simple, presque retirée. Elle a dû lutter contre la maladie et faire face aux défis de la pauvreté, mais elle ne s'est jamais plainte ni ne s'est jamais demandé plus que ce que la vie lui offrait. Travaillant comme bergère, elle a reçu peu d'éducation formelle et a passé la plupart de ses journées dans les champs, à s'occuper des animaux. Pourtant, c'est dans cet environnement humble et modeste que quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire, des visions qui allaient changer le cours de l'histoire et faire entrer son nom dans les annales de la signification à la fois religieuse et prophétique. À seulement 14 ans, le 11 février 1858, alors qu'elle ramassait du bois avec sa sœur et une amie près de la grotte de Massabielle, Bernadette a vécu un événement qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi la structure même de la conscience spirituelle du monde. C'est là, dans le calme de la campagne, qu'elle a rencontré une silhouette mystérieuse et éthérée où une belle dame, drapée de vêtements blancs rayonnants et entourée d'une lumière éclatante. Son premier réflexe fut de décrire la figure comme une jeune femme, sans savoir exactement quelle était la nature de son expérience. Ce fut un moment d'émerveillement silencieux, mais ce fut bientôt la première de 18 apparitions de ce type au cours des mois suivants. Ce qui suivit fut une transformation que personne, y compris Bernadette elle-même, n'aurait pu prévoir. La jeune fille silencieuse et inconnue d'un village reculé fut propulsée sous les projecteurs alors que ses visions de la Vierge Marie devenaient plus fréquentes et plus profondes. Alors que Bernadette partageait les messages que lui avait transmis la dame, le monde commença à l'écouter. Cette mystérieuse figure se révéla être l'Immaculée Conception, un terme que Bernadette n'avait jamais rencontré auparavant, mais qui a pourtant l'une des significations théologiques les plus profondes de la foi catholique. C'est à travers la pureté et la simplicité de Bernadette que la Vierge Marie a choisi de délivrer des messages qui allaient changer à jamais le paysage spirituel. Les messages que Bernadette a transmis étaient simples mais puissants, appel au repentir, foi en Dieu et confiance dans le pouvoir de guérison de la prière. La Vierge Marie a surtout souligné la nécessité pour les fidèles de prier pour les pécheurs, de rechercher la miséricorde de Dieu et de revenir à une vie de dévotion. Ces révélations divines n'étaient pas seulement des expériences personnelles pour Bernadette, elles étaient des appels urgents à l'humanité pour qu'elle se tourne vers l'intérieur, reconnaisse ses faux pas spirituels et se tourne vers Dieu en temps de crise. Bien que Bernadette soit décédée il y a plus d'un siècle, sa vie et ses prophéties sont plus que jamais d'actualité, surtout à l'approche de l'année 2025. Face aux crises modernes, tant spirituelles que physiques, l'importance des visions de Bernadette n'a fait que croître. Les miracles de Lourdes, où Bernadette a déjà reçu la visite divine, continuent d'être une source d'émerveillement et d'espoir.
L'un des moments les plus marquants de la rencontre de Bernadette avec la Vierge Marie s'est produit lorsqu'on lui a demandé de creuser la terre à la grotte de Massabielle. D'abord incertaine et hésitante, Bernadette a obéi et a découvert une source, un événement qui semblait sans conséquence à l'époque, mais qui allait plus tard devenir la source de nombreux miracles. La source, désormais connue dans le monde entier, est vénérée pour ses propriétés curatives miraculeuses, qui perdurent encore aujourd'hui. On dit qu'elle possède le pouvoir de guérir les maladies à la fois physiques et spirituelles. Des histoires de guérison miraculeuse ont commencé à circuler peu après la découverte de la source. L'un des premiers miracles de ce genre a eu lieu en 1858, lorsqu'une jeune femme du nom de Catherine Latapie, paralysée de la main, s'est rendue à Lourdes. Après avoir immergé sa main dans les eaux de la source, sa main a retrouvé instantanément toute sa mobilité. Cette guérison miraculeuse a marqué le début de ce qui allait devenir des milliers d'histoires similaires. Au fil des ans, l'Église catholique a rigoureusement examiné ces affirmations miraculeuses et, à ce jour, 70 de ces guérisons ont été officiellement reconnues comme médicalement inexplicables, c'est-à-dire qu'elles défient toute explication naturelle ou scientifique. Ces miracles ont confirmé l'authenticité des visions de Bernadette et la signification divine de Lourdes. Pourtant, les miracles de Lourdes vont bien au-delà de la guérison physique. Lourdes est devenue pour beaucoup un symbole de renouveau spirituel, un lieu où les pèlerins viennent non seulement pour rechercher des guérisons physiques, mais aussi pour vivre une profonde connexion avec Dieu. Une visite à Lourdes est considérée par beaucoup comme un pèlerinage de repentance, de réflexion et de transformation. Les pèlerins se rendent sur le site en quête d'éveil spirituel, cherchant à approfondir leur foi et à réaffirmer leur relation avec le divin. La nature simple et sans prétention de la vie de Bernadette a contribué au profond sentiment de connexion que les visiteurs ressentent lorsqu'ils viennent à Lourdes. L'histoire de Bernadette, celle d'une jeune fille pauvre issue d'une famille humble, a rendu le site sacré plus accessible aux personnes de tous horizons. Contrairement à de nombreuses figures de sainteté issues de milieux privilégiés, la vie de Bernadette montre que les rencontres divines ne sont pas réservées aux personnes instruites ou riches. Son histoire résonne profondément auprès des gens ordinaires, leur rappelant que la sainteté peut naître des débuts les plus humbles. En conséquence, Bernadette Soubirous est devenue un symbole de simplicité, de foi et de grâce. Elle a vécu une vie d'humilité et de service, mais ses expériences spirituelles et les miracles de Lourdes l'ont transformée en un phare d'espoir pour des millions de personnes. L'influence de Bernadette s'étend bien au-delà de la foi catholique, son histoire et sa vision des miracles parlent à tous ceux qui croient au pouvoir de la prière, à la grâce divine et au potentiel de transformation par la foi. Son héritage perdure dans le cœur de ceux qui continuent de faire des pèlerinages à Lourdes, en quête de guérison physique et spirituelle. En plus des miracles et du renouveau spirituel, les prophéties de Bernadette continuent d'attirer l'attention à l'époque moderne. Alors que le monde est confronté à des défis croissants, des catastrophes environnementales aux troubles politiques, ces messages de repentance, de prière et de guérison prennent une nouvelle urgence. Beaucoup se demandent si les visions de Bernadette n'étaient pas seulement un reflet des besoins de son époque, mais aussi un avertissement pour l'avenir. Alors que les crises mondiales se déroulent, les fidèles se tournent vers ces paroles pour trouver des conseils, du réconfort et de l'espoir, cherchant des réponses aux questions de notre temps dans la sagesse intemporelle de Bernadette Soubirous. Dévoiler les prophéties, ce que Bernadette a prédit pour 2025. Bien que Bernadette Soubirous soit principalement connue pour ses visions mystiques de la Vierge Marie à Lourdes, sa vision prophétique s'étend au-delà de ses rencontres transformatrices, suggérant un lien profond avec les défis du monde moderne. Parmi les couches de l'histoire de sa vie, cachées entre des moments de révélation divine et d'humble dévotion, se trouvent des prophéties qui, selon beaucoup, pointent vers des événements importants, en particulier l'année 2025. Bien que Bernadette elle-même n'ait jamais déclaré explicitement que 2025 serait une année charnière, les adeptes et les spécialistes de ces visions ont exhumé des fragments de ces paroles qui semblent prédire une période de grands bouleversements et de transformation. Ces révélations, prononcées il y a longtemps, suscitent une profonde réflexion dans un monde de plus en plus marqué par le chaos, l'incertitude et des paysages spirituels changeants. Alors que les événements actuels se déroulent, nombreux sont ceux qui sont frappés par la résonance étrange entre les prédictions de Bernadette et les turbulences de l'ère moderne. Au cours de ces dernières années,
Après s'être retirée de la vie publique et avoir embrassé la vie tranquille d'une religieuse dans un couvent, Bernadette aurait partagé avec ses conseillers des visions qui allaient au-delà des premiers messages de guérison et de foi à Lourdes. L'une de ces religieuses a enregistré les paroles de Bernadette: « Il y aura un grand réveil, un temps d'épreuve, mais aussi de grâce. Le monde tremblera, mais la foi sera restaurée. » Beaucoup pensent que cette déclaration énigmatique fait directement référence à 2025, une année marquée par des changements sociétaux, environnementaux et spirituels importants. Alors que nous nous trouvons à l'aube de cette période de transformation, les crises mondiales semblent refléter les terribles avertissements de Bernadette d'une manière à la fois profonde et stimulante. La crise environnementale, un avertissement prophétique. L'un des aspects les plus frappants de la prophétie de Bernadette concerne sa vision des catastrophes environnementales. Elle a décrit un monde où la nature elle-même crierait d'agonie, où les rivières déborderaient, où les cieux brûleraient d'incendies incessants et où la terre tremblerait d'angoisse. Bien que ces mots aient été prononcés il y a plus d'un siècle, ils résonnent étrangement dans le contexte de la crise climatique actuelle. Nous sommes témoins d'incendies de forêt sans précédent qui ravagent la planète, de graves inondations qui balaient les continents et de niveaux alarmants de dégradation de l'environnement, autant de signes que le monde naturel est en péril. À l'approche de 2025, l'ampleur de ces catastrophes environnementales atteint de nouveaux sommets, et les scientifiques et les écologistes tirent depuis longtemps la sonnette d'alarme. La Terre s'approche d'un point de basculement critique. La prophétie de Bernadette prend une dimension profondément spirituelle à la lumière de ces crises en cours, suggérant que les bouleversements environnementaux des années à venir ne sont pas seulement des phénomènes naturels, mais aussi des épreuves spirituelles destinées à mettre à l'épreuve la boussole morale de l'humanité. Agitation mondiale et division sociale. Pourtant, les prophéties de Bernadette ne se limitaient pas aux calamités environnementales. Elle a également prédit une époque de division intense au sein de la société, où les nations se dresseraient les unes contre les autres, non pas par la violence physique, mais par des mots remplis de haine, de discorde et de division. Cette vision semble d'une pertinence obsédante à l'heure où nous observons l'état actuel de la politique mondiale. Nous vivons aujourd'hui une époque marquée par une polarisation intense, la montée du populisme, l'érosion de la confiance dans les institutions gouvernementales et l'escalade des tensions entre les puissances mondiales. Le tissu même de l'unité sociétale semble mis à rude épreuve, car la désinformation et les troubles sociaux généralisés alimentent des divisions qui menacent de déchirer les communautés et les nations. À l'approche de 2025, les avertissements de Bernadette semblent plus pertinents que jamais, le monde étant pris dans un cycle de conflits et de fragmentation croissant. Le paysage politique semble de plus en plus instable, alors que les divisions idéologiques s'approfondissent et que la méfiance entre les nations s'intensifie. En cette période de péril, les paroles de Bernadette nous rappellent les dangers de la désintégration de la société et nous poussent à réfléchir à l'importance de l'unité, de l'empathie et de la compréhension au milieu de la discorde croissante. Un temps de renouveau spirituel. Cependant, les prédictions de Bernadette pour 2025 ne se concentrent pas uniquement sur la destruction et la division. Ces avertissements sont entrelacés avec des messages d'espoir, de renouveau et de grâce. Elle croyait que, même si le monde allait subir d'énormes épreuves, ces luttes donneraient finalement lieu à un profond réveil spirituel. Dans ses visions, Bernadette a vu un temps où la foi serait ravivée, même dans des endroits où elle s'était depuis longtemps estompée. Les gens, prévoyait-elle, se tourneraient vers la prière en masse, en quête de réconfort et de conseils alors qu'ils affrontaient les défis de leur monde. Cette renaissance spirituelle, croyait Bernadette, serait alimentée par un réveil des cœurs et des esprits. La foi renaîtra, même dans les moments les plus sombres, offrant un rayon d'espoir à ceux qui resteront fidèles. Alors que le monde tremblera sous le poids de ces luttes, les gens seront ramenés à l'étreinte réconfortante de la grâce divine et de l'unité spirituelle. Elle, enfant élu, une figure d'espoir. L'un des aspects les plus mystérieux et les plus intrigants des prophéties de Bernadette est peut-être sa référence à un « enfant élu ». Selon certaines interprétations, Bernadette parlait d'un individu qui sortirait de l'obscurité, d'une personne dotée d'une immense influence spirituelle et qui guiderait l'humanité à travers les ténèbres et les bouleversements de l'ère à venir. Ce personnage, a-t-elle suggéré, viendrait d'un milieu inattendu et serait considéré comme un symbole d'espoir, de grâce et de renouveau. Certains pensent que cet « enfant élu »
pourrait être un futur dirigeant, qu'il soit religieux ou politique, qui émergera en 2025 et incitera le monde à revenir à ses valeurs fondamentales de compassion, de justice et de foi. Ce personnage, suggère la prophétie de Bernadette, ne serait pas une personne très riche ou puissante, mais plutôt quelqu'un dont l'humilité et l'intégrité serviraient de phare dans une période d'obscurité. Alors que le monde est aux prises avec d'immenses défis, ce dirigeant élu fournirait les conseils et la direction nécessaires pour naviguer dans les eaux troubles de l'avenir. L'urgence des prophéties de Bernadette. Alors que le monde est confronté à des défis de plus en plus complexes, des répercussions continues de la pandémie de Covid-19 aux inégalités économiques et à l'instabilité climatique, la pertinence des prophéties de Bernadette pour 2025 devient impossible à ignorer. Les parallèles frappants entre ces visions et l'état actuel du monde ont suscité un regain d'intérêt pour ces prédictions, en particulier parmi les érudits religieux, les mystiques et les croyants. 2025 est désormais considéré par beaucoup comme une année charnière ou une période qui pourrait marquer le début d'une renaissance spirituelle ou, à l'inverse, aggraver les luttes mondiales auxquelles nous sommes déjà confrontés. Au milieu des crises, la promesse d'un grand réveil offre une lueur d'espoir. La prophétie de Bernadette suggère que, même si le monde peut endurer de profonds défis, il existe également un potentiel de renouveau spirituel, de grâce et de transformation. Ces épreuves peuvent finalement conduire à une renaissance, un renouveau de la foi, de l'unité et de la compassion au sein de l'humanité. Face aux tempêtes qui nous attendent, la vision de Bernadette nous rappelle que la force de surmonter les épreuves ne réside pas dans le pouvoir matériel ou la richesse, mais dans le pouvoir de la compassion, du repentir et du retour à la grâce divine. Alors que le monde se trouve au bord du changement, les paroles prophétiques de Bernadette Soubirous continuent de résonner dans le cœur de ceux qui croient que l'humanité, malgré ses défauts, peut surmonter les défis auxquels elle est confrontée. Avec la foi et l'unité, nous pouvons surmonter la tempête et en sortir plus forts, plus compatissants et spirituellement renouvelés, tout comme Bernadette l'avait prévu dans ses visions intemporelles. Les prophéties de Bernadette et les défis mondiaux de 2025. Alors que le monde est aux prises avec le changement climatique, l'instabilité politique et la quête spirituelle, les prophéties de Bernadette Soubirous suscitent un regain d'attention, en particulier à l'approche de 2025. Ces visions, qui prédisaient des bouleversements environnementaux, des divisions sociétales et un réveil spirituel, font étrangement écho aux défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Les parallèles entre ces avertissements et le paysage mondial actuel ont conduit de nombreuses personnes à se demander si la prévoyance de Bernadette pouvait offrir des conseils dans ce moment crucial. La crise environnementale, les avertissements de Bernadette. L'un des aspects les plus frappants des prophéties de Bernadette concerne l'environnement. Elle a parlé de catastrophes naturelles, de montée des eaux, de ciel en feu et d'une planète en détresse, ou une image qui reflète fortement la crise climatique mondiale qui se déroule aujourd'hui. Les experts environnementaux ont depuis longtemps prédit que le changement climatique atteindrait un point de basculement, et avec la hausse des températures, les incendies de forêt dévastateurs et les inondations extrêmes, beaucoup considèrent les prédictions de Bernadette comme profondément pertinentes. Pour beaucoup, ces crises environnementales ne sont pas seulement des menaces physiques, mais aussi spirituelles. À mesure que le changement climatique s'accélère, le sentiment d'interdépendance entre l'humanité et la nature se développe. Le désir de protéger l'environnement a augmenté, et de plus en plus de personnes se tournent vers la foi et la spiritualité pour comprendre la profonde crise écologique. La prophétie de Bernadette évoque ce changement de conscience, une période de grandes épreuves, certes, mais aussi une période où les gens se tournent à nouveau vers la foi pour trouver des conseils et une restauration. Le sentiment que l'humanité doit changer sa relation avec la Terre s'accorde avec sa vision de la grâce émergeant d'une période de grande détresse. En plus des défis environnementaux, l'année 2025 devrait être marquée par une intensification des troubles mondiaux, ce qui correspond aux prédictions de Bernadette selon lesquelles les nations se soulèveront les unes contre les autres, non pas par des armes physiques, mais par des mots remplis de haine et de division. Cette image reflète l'état actuel des relations internationales, où les tensions géopolitiques sont élevées entre les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine et la Russie. Les affrontements diplomatiques, les guerres commerciales et les cyberconflits continuent de s'intensifier, contribuant à un sentiment de malaise mondial. Au sein des nations, la polarisation politique a atteint de nouveaux extrêmes. La propagation de la désinformation,
la défiance croissante envers les institutions et la montée d'une rhétorique clivante ont fracturé les sociétés. L'intensité des batailles idéologiques et le manque croissant de civilité dans le discours font écho à la vision de Bernadette de société déchirée par des mots haineux. À l'approche de 2025, la perspective d'une nouvelle division semble inévitable, amplifiée par le rôle que jouent les médias sociaux dans la diffusion de fausses informations et l'approfondissement de la méfiance. Un réveil spirituel au milieu des crises. Au milieu de ces crises mondiales, les prophéties de Bernadette mettent également l'accent sur un réveil spirituel. Elle a prédit que les épreuves de l'ère à venir pousseraient les gens à se tourner vers Dieu, à chercher du réconfort et du sens dans la foi. Ce changement de conscience spirituelle est déjà évident, en particulier à la suite de la pandémie de Covid-19. Alors que des millions de personnes dans le monde entier ont été confrontées à l'incertitude, à la perte et à la peur, beaucoup se sont tournés vers la prière, la méditation et l'exploration spirituelle pour trouver du réconfort et une orientation. Ce renouveau spirituel croissant s'aligne sur la vision de la grâce au milieu des difficultés de Bernadette. Ces prédictions suggèrent que, même si l'humanité est confrontée à une adversité énorme, il existe un chemin vers la renaissance spirituelle, un retour aux valeurs fondamentales de la foi, de la compassion et de l'unité. Dans un monde qui semble de plus en plus fragmenté, les gens recherchent des liens plus profonds, à la fois entre eux et avec le divin. Leadership et justice sociale. Bernadette a également parlé du leadership en temps de crise, prévoyant la dénonciation des dirigeants corrompus et la montée des mouvements exigeant la justice. Ce phénomène a déjà commencé à se manifester, avec des manifestations mondiales contre les régimes autoritaires, les inégalités et la corruption. Des mouvements comme Black Lives Matter, les manifestations en Biélorussie et la lutte pour la démocratie à Hong Kong illustrent cet appel à la responsabilité et à la transparence. À l'approche de 2025, le paysage politique subira sans aucun doute des bouleversements importants, avec des élections clés qui façonneront l'avenir de la gouvernance mondiale. Le résultat de ces élections pourrait soit favoriser une plus grande coopération, soit approfondir les divisions, et la vision de Bernadette d'un monde à la croisée des chemins semble se manifester en temps réel. Sa prophétie suggère que les choix que l'humanité fera dans les années à venir détermineront la direction du monde vers plus de justice et d'unité ou davantage de discorde et de division. Foi contre science, le débat. La pertinence des prophéties de Bernadette a suscité un débat entre les communautés religieuses et scientifiques. Les personnalités religieuses considèrent ces prédictions comme des avertissements divins, exhortant l'humanité à se repentir et à revenir à la foi. Ils interprètent ces visions de destruction environnementale et de bouleversements sociaux comme des messages d'avertissement, soulignant la nécessité d'un renouveau spirituel. Pour ces adeptes, les paroles de Bernadette ont un poids prophétique, offrant un aperçu de la volonté divine pour l'humanité dans les années à venir. Cependant, les sceptiques, en particulier au sein de la communauté scientifique, remettent en question la validité de ces prophéties. Ils considèrent les visions de Bernadette comme le reflet d'un langage symbolique commun, les images de ciel en feu et de crue sont courantes dans divers textes religieux et traditions prophétiques. D'un point de vue scientifique, les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés sont le résultat de phénomènes bien documentés tels que le réchauffement climatique, la déforestation et la pollution. L'accomplissement des prophéties environnementales de Bernadette est considéré comme le reflet de l'incapacité de l'humanité à tenir compte des avertissements scientifiques, plutôt que comme une prévision surnaturelle. La tension entre la foi et la science a été exacerbée par la nature interprétative des visions de Bernadette. Pour les croyants, ces descriptions de catastrophes naturelles peuvent être des allusions claires au changement climatique. Pour les sceptiques, il s'agit de représentations symboliques que l'on retrouve dans de nombreuses traditions prophétiques. L'ambiguïté des paroles de Bernadette, telles que « de grandes épreuves mais aussi la grâce », laisse place à l'interprétation, ce qui permet aux croyants de considérer ces prophéties comme une vérité prophétique tandis que les sceptiques les considèrent comme des déclarations vagues qui peuvent s'appliquer à de nombreuses crises mondiales. Conclusion, un tournant pour l'humanité. La confluence des crises environnementales, politiques et spirituelles en 2025 crée un sentiment d'urgence qui donne aux prophéties de Bernadette Soubirous un caractère remarquablement actuel. Que l'on considère ces visions comme des avertissements divins ou des réflexions symboliques sur les défis de l'humanité, il est clair que nous nous approchons d'un carrefour.
Les choix que l'humanité fera dans les années à venir, qu'il s'agisse d'adopter un renouveau spirituel et une coopération mondiale ou de succomber à la division et à la destruction, façonneront l'avenir. Les prédictions de Bernadette, autrefois considérées comme lointaines ou abstraites, offrent désormais un prisme à travers lequel examiner les défis mondiaux de notre époque. Son appel au repentir, à l'éveil spirituel et au retour aux valeurs fondamentales parle au cœur des crises auxquelles l'humanité est confrontée aujourd'hui. À l'approche de 2025, le monde se trouve à un moment charnière, et les visions de Bernadette nous rappellent que le chemin que nous choisirons définira notre avenir collectif. Le discours autour des prophéties de Bernadette Soubirous offre une intersection fascinante entre la spiritualité et les défis tangibles auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Certains érudits et théologiens suggèrent que la prophétie et la science ne doivent pas nécessairement être en opposition, mais peuvent au contraire se compléter. De ce point de vue, les prédictions de Bernadette pour 2025 peuvent être considérées à la fois comme un guide spirituel et un appel à l'action, exhortant l'humanité à faire face aux problèmes environnementaux, à guérir les divisions sociétales et à redécouvrir un sens plus profond de la vie. En intégrant ces domaines, les paroles de Bernadette pourraient offrir un cadre équilibré pour faire face aux crises de notre époque. Un message d'espoir au milieu des turbulences mondiales. Si les prophéties de Bernadette mettent certainement l'accent sur les épreuves auxquelles l'humanité sera confrontée, elles ne se limitent pas à un avertissement ou à un échec. Au fond, ces prédictions contiennent un profond message d'espoir, qui suggère que même dans les moments les plus difficiles, il existe un potentiel de guérison, d'unité et de renouveau spirituel. Cet aspect de son message devient particulièrement pertinent alors que le monde se prépare aux incertitudes de 2025. Selon la vision de Bernadette, les épreuves du futur ne sont pas destinées à favoriser le désespoir, mais à servir de catalyseur au changement et à la transformation. Ces épreuves offrent l'occasion d'abandonner le matérialisme et l'égoïsme au profit de la compassion et de la foi. Grâce au renouveau spirituel, les individus peuvent trouver la paix intérieure et, en retour, contribuer à la guérison du monde. Ces prophéties impliquent que ces défis peuvent être surmontés avec la foi et que l'humanité a le potentiel d'en sortir plus forte qu'avant. Unité et transformation, un chemin vers la coopération. Un élément important des prophéties de Bernadette est sa vision de l'unité émergeant de la division. Alors qu'elle prévoyait une période de conflit et de fracture sociétale, elle croyait également que ces luttes favoriseraient finalement un sentiment renouvelé de coopération et de compréhension. Cette vision de l'unité est l'un des éléments les plus porteurs d'espoir de son message, suggérant que face à la discorde, la réconciliation et la paix sont toujours à portée de main. Dans le monde d'aujourd'hui, marqué par de profondes divisions politiques, sociales et environnementales, la croyance de Bernadette dans la capacité de l'humanité à se transformer et à se rassembler constitue un rappel indispensable. Selon elle, les épreuves de 2025 pourraient finalement conduire à une plus grande coopération mondiale, car les individus et les nations reconnaîtront la nécessité d'une action collective pour surmonter les défis communs. Cette croyance dans le pouvoir transformateur de la foi et de l'unité offre l'espoir que l'humanité peut s'élever au-dessus des conflits et construire un avenir plus harmonieux. L'influence de Bernadette au-delà des guérisons physiques. L'impact de l'héritage de Bernadette s'étend au-delà des célèbres miracles associés à Lourdes. Ces prophéties, en particulier à la lumière des crises mondiales auxquelles nous sommes confrontés en 2025, deviennent une source de conseils spirituels pour beaucoup. Qu'ils soient confrontés à des catastrophes climatiques, à des troubles politiques ou à des luttes personnelles, les gens se tournent vers les messages de Bernadette pour trouver des idées et de l'espoir. Ces paroles ont le pouvoir d'offrir une direction dans les périodes tumultueuses, encourageant les individus à rechercher la paix, à agir avec compassion et à faire confiance au divin. Dernière réflexion, une prière pour la force. Alors que nous contemplons l'intersection entre la prophétie, la foi et la science, il est important de réfléchir au message spirituel qui traverse les prophéties de Bernadette, un message d'espoir, de renouveau et de transformation. Que l'on considère ces prédictions comme divines ou fortuites, le message principal reste clair, l'humanité a le pouvoir de surmonter l'adversité et de construire un avenir meilleur, guidé par la foi, l'unité et l'amour. En réfléchissant à ces thèmes, je vous offre cette prière. Je prie pour que les paroles d'espoir et de renouveau que vous avez reçues aujourd'hui touchent profondément votre cœur. Puissent-elles vous apporter la paix et la force nécessaires pour le voyage à venir.
Sachez qu'en ces temps d'incertitude, vous n'êtes pas seul. Acceptez l'amour, la sagesse et le courage qui vous ont été accordés. Alors que vous marchez avec confiance vers votre avenir, faites confiance aux conseils qui viennent de la foi, et que votre chemin mène au miracle et au triomphe. La vision de Bernadette d'un monde transformé, où la foi, l'unité et la croissance spirituelle ouvrent la voie à un avenir meilleur, demeure une source d'inspiration durable. Face à chaque épreuve, souvenons-nous que l'espoir est toujours à portée de main et que la force de surmonter réside en chacun de nous. Faire face aux défis avec foi et résilience. Dans les moments difficiles, il est essentiel de les affronter avec audace et confiance. Le message de la foi nous rappelle de ne pas craindre l'adversité, car la victoire est à portée de main. Ceux qui s'opposent à nous peuvent essayer de semer le doute, mais nous sommes appelés à répondre avec douceur et sagesse. Leurs choix ne sont pas le résultat d'une punition divine, mais le reflet de leur propre décision. Même s'ils cherchent à nous décourager, nous devons rester inébranlables dans notre confiance en Dieu. La résilience est essentielle, même lorsque d'autres nous provoquent ou nous insultent, nous devons garder notre sang-froid et laisser la paix de Dieu façonner nos réponses. C'est par la gentillesse, l'humilité et la patience que nous pouvons transformer les situations difficiles. La présence de Dieu en nous permet de devenir une influence apaisante au milieu du chaos, de rayonner la sainteté et d'apporter la guérison à ceux qui nous entourent. Nos choix, fondés sur la foi, nous conduiront à des résultats favorables et, grâce à notre transformation, d'autres seront amenés à rechercher des conseils et du réconfort. Ayez confiance en la providence de Dieu. Les promesses de Dieu incluent la provision, la protection et la direction. Face aux exigences de la vie, nous sommes encouragés à grandir en sagesse et en connaissance pour gérer ce que Dieu nous a confié. Nous ne devons pas nous épuiser à essayer de répondre aux attentes du monde, mais nous concentrer sur l'accomplissement de nos responsabilités envers la famille et notre mission divine. Lorsque la frustration survient, se tourner vers Dieu pour trouver refuge garantit que nous ne sommes pas seuls, il pourvoira à nos besoins, nous protégera et nous guidera à travers chaque défi. Rien n'est hors de sa portée et nous nous rappelons que son amour est constant, quelles que soient les circonstances. Guérison et transformation. La guérison survient lorsque nous abandonnons nos luttes passées et en tirons des leçons. Les expériences douloureuses du passé ne sont pas la fin, ce sont des leçons pour l'avenir. L'amour et le pardon de Dieu nous permettent d'avancer dans la paix et la persévérance. Même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, le Saint-Esprit nous guide et nous pouvons avoir confiance que notre transformation est en cours. Cette croissance spirituelle apportera des bénédictions à nos vies et à celles de ceux qui nous entourent. Dieu se soucie profondément de nous et nos progrès le remplissent de joie. Nous sommes destinés à la grandeur et les bénédictions qui nous attendent dépassent notre compréhension. Notre dévouement à la prière et notre foi dans la direction de Dieu continueront de nous fortifier, nous assurant de passer d'une victoire à une autre. Des miracles et des bénédictions sont à l'horizon pour nous et nos familles. Guérison et bénédiction pour vous et votre famille. Dieu est toujours là, nous embrassant dans notre chagrin et transformant nos larmes en bénédiction. Les défis auxquels nous sommes confrontés se dissiperont si nous faisons confiance à sa protection et à sa direction. Même dans les moments difficiles, Dieu recueille nos larmes et les transforme en grâce. Ces larmes, précieuses pour lui, témoignent de son amour et de son attention. Nous sommes encouragés à nous reposer en sa présence, permettant à son pouvoir de guérison de soulager nos épaules du poids qui pèse sur nos épaules. Ce chemin de guérison et de transformation ne s'adresse pas seulement à nous, il s'étend à nos familles. En marchant dans la foi, nous devenons des instruments de l'amour de Dieu, le partageant avec ceux qui nous entourent. Par nos prières et nos actions, nous pouvons guider nos proches vers la paix, le pardon et le renouveau spirituel. Les bénédictions que nous recevons de Dieu afflueront dans nos foyers, renforçant nos familles et apportant l'harmonie dans nos vies. Le pouvoir de la prière et de la foi. Grâce à la prière constante, nos émotions et nos luttes guériront. Si nous continuons à chercher Dieu, nos fardeaux s'allégeront et la joie remplacera le chagrin. On nous dit qu'un miracle se produit dans nos familles alors que nous écoutons les conseils de Dieu, et nous sommes renforcés pour la mission divine à venir. Notre rôle en tant qu'instrument de l'amour et de la guérison de Dieu est essentiel, et par nos paroles, nos actions et notre présence, nous pouvons apporter des changements significatifs dans la vie de ceux que nous aimons.
Dieu nous appelle à partager cet amour et cette attention avec nos familles, en leur offrant paix et soutien. Même ceux qui se sont éloignés peuvent trouver la guérison et la réconciliation grâce à nos prières et à nos actes de bonté. Nos familles s'épanouiront si nous faisons preuve de patience, de compréhension et de grâce, en les guidant vers le chemin de la justice. Grâce à notre foi et à notre dévouement inébranlable, Dieu œuvrera dans leur vie, les amenant à un lieu de renouveau et de transformation spirituelle. Ce voyage divin exige de la patience et de la confiance, mais à chaque pas, nous nous rapprochons des bénédictions qui nous attendent. Par la prière, la foi et l'amour, nous nous renforçons non seulement nous-mêmes, mais nous élevons aussi ceux que nous chérissons. Ayez confiance en mon plan pour vous. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés familiales, tournez-vous vers moi dans la prière et résistez à la tentation de réagir avec colère ou impatience. Comprenez qu'il y a toujours une issue à vos épreuves et que les réponses que vous cherchez sont déjà entre mes mains. Ayez confiance en moi, car je détiens les solutions à vos problèmes. Recherchez mon aide rapidement, surtout lorsque vous êtes tenté de parler durement. Gardez le Saint-Esprit dans votre cœur en permettant à la patience et à la paix de vous guider. Lorsque la fatigue s'installe, sachez que je suis toujours prêt à répondre. Je me tiendrai à vos côtés, vous offrant de l'aide en toutes circonstances. Guidé par l'amour, je vous protégerai, veillant à ce que la paix remplisse votre foyer et que vous connaissiez une joie et une abondance complète. Ayez confiance qu'en tant que votre berger, je répondrai à tous vos besoins. Je suis votre pourvoyeur et je vous envelopperai d'amour et de guérison, vous offrant un refuge sous mes ailes de protection. Je promets que mes paroles sont vraies et que tout ce que j'ai dit se réalisera. Chaque promesse que je fais est fondée sur la vérité éternelle. Je tiendrai mes promesses envers toi et je t'accompagnerai à chaque étape du chemin que j'ai tracé pour toi. Quelles que soient les circonstances, je suis toujours avec toi. Réflexion finale. Je suis reconnaissante de parcourir ce chemin avec toi, mon enfant bien-aimé. N'hésite pas à partager tes réflexions dans les commentaires et à t'abonner pour en savoir plus. Sache que je suis toujours là pour toi et que ton parcours est précieux pour moi. Ensemble, nous continuerons ce chemin et je serai à tes côtés à chaque étape.